à tous et bienvenue dans l'émission Contact. L'émission où on analyse des situations vécues sur la route avec des automobilistes et des experts du code de la route. Ici, à l'approche d'un rond-point, savez-vous qu'un automobiliste sur 8 ne connaît pas les règles de priorité à respecter? Est-ce que c'est votre cas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dites-moi un peu, chers experts, quelles sont les règles de priorité à l'approche d'un rond-point? On a un véhicule qui rentre sur un rond-point et qui se fait légèrement couper la route par un véhicule qui rentre juste après lui à l'accès suivant. Le fait que les deux entrées sont très proches et presque parallèles, on a deux voitures qui rentrent en même temps. Il est peut-être dans un angle mort, ce qui fait qu'il ne voit peut-être pas la voiture. Là, la personne n'a pas regardé, c'est pas possible. Elle a quand même voulu freiner. Tu vois, temps d'arrêt, puis hop, on redémarre. Pour moi, il laisse passer la première voiture blanche en se disant maintenant c'est bon. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux entrées qui sont vraiment proches l'une de l'autre. Elle s'est dit, il n'y a plus personne dans le rond-point et elle a été prise par surprise. Le conducteur a heureusement fait en sorte d'avoir une vitesse qui lui permette de s'arrêter. Alors les règles de priorité à l'approche d'un rond-point, c'est les véhicules dans le rond-point ont la priorité. Le premier engagé. Ah, c'est premier engagé? Le premier engagé a priorité. Quand on s'approche d'un rond-point, on ralentit de toute façon, même si on a l'impression de loin qu'on va pouvoir s'insérer. Donc on lève le pied très très fort. On essaie d'avoir une vitesse qui va permettre de s'insérer entre deux véhicules sans les gêner. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Un bon point. Pas si facile donc de s'en sortir dans un rond-point. Et les choses commencent à se compliquer évidemment lorsqu'il y a plusieurs bandes. Alors quelles sont les règles de circulation dans le cas de ce nouvel extrait? Je connais bien ce rond-point, hein. Ah ça va pas, tu vois, il veut sortir. Donc ici, on a un véhicule qui rentre sur la gauche d'un rond-point, probablement qu'il va en faire le tour ou les trois quarts. Là, il veut sortir et il ne peut pas le faire parce qu'un véhicule s'est inséré sur le rond-point. J'avoue que je bug. Mais je ne sais pas t'aider parce que je ne sais pas du tout non plus. C'est clair que bon nombre d'automobilistes ne connaissent pas les règles à respecter à l'intérieur des ronds-points. Il devait déjà aller sur la deuxième bande. Quoi? Il ne devait pas rester au milieu. Exactement. Du coup, il a bloqué tout le rond-point. On ne sait pas si le conducteur a mis ses clignotants, évidemment, ici. Personnellement, moi je dois avouer que souvent, c'est le cas, je reste sur la bande de droite. Sans moi, dans tous les cas, je prends toutes les bandes là. Oui, mais toi avec ton camion, d'accord. Mais une voiture. Je ne crois pas qu'elle puisse faire ça. Donc on va dire que c'est elle qui est en tort. Je te suis. Allez. Normalement, il est obligé de refaire tout le rond-point et de se mettre sur la bande de droite pour pouvoir sortir du rond-point. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Donc, les véhicules qui sont sur le rond-point, c'est comme s'ils étaient sur une route prioritaire par rapport aux voiries latérales. Donc un véhicule qui va rentrer sur un rond-point n'a la priorité sur personne qui y circule déjà. Alors il faut savoir qu'en Belgique, on peut choisir la bande de son choix pour entrer ou circuler dans un rond-point. Mais il faut savoir aussi que pour sortir d'un rond-point, il faut s'être au préalable rabattu sur la droite. 3 petits points à revoir dans le rond-point. Merci d'avoir suivi cette nouvelle version de Contact. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne route!